Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle série Keeping Up with V. C'est une nouvelle série que j'ai décidé de poster tous les samedis à 19h où on va se préparer en même temps discuter du luxe, de la mode, du lifestyle et plein de petites choses. Donc j'espère que cette série va vous plaire. Premier épisode, 5 faits sur moi que les gens ne savent pas forcément. Premier fait sur moi, il faut savoir que je suis très timide. Avant de me lancer sur les réseaux sociaux, c'était très difficile. J'avais peur de ce que les gens allaient dire. Toujours adoré tout ce qui est création de contenu. J'ai trop peur de me lancer, mais grâce à vous, j'ai eu la force aujourd'hui de me lancer. Deuxième fait sur moi, vous êtes très nombreux à me demander pourquoi est-ce que je n'ai pas fait un mariage religieux, simple. De base, moi je me suis mariée quand j'étais en train de faire mes cours. J'étais pas à Dakar. Je voulais faire absolument quand même mon anytime parce que à la mode et tout. J'ai fait mon anytime et tout le monde était trop énervé à me dire mais Vénus, pourquoi t'as pas fait un takediak? J'avais déjà fait mon mariage religieux depuis mon anniversaire le 9 février qui est la date de mon mariage. Aujourd'hui, je regrette pas du tout. Rien que le anytime, ça m'a rendu KO. J'étais KO. J'étais bien contente en fait. J'étais très contente au final. Super heureuse, mariée avec l'homme de ma vie, ça. Et troisième fait sur moi, grandir avec un père artiste. Je me posais très souvent la question. Il faut savoir que moi, je suis hyper fière de mon père. Je suis sa fan numéro 1. Ça m'a appris énormément de choses. Ça m'a appris la discipline, le travail, la résilience, d'en croire en soi, croire en ses rêves, mais en toutes circonstances, peu importe ce qu'on fait. Et honnêtement, il n'y a rien de plus beau. Chaque fois que je vois mon père sur scène, je suis fière de lui. Comme vous êtes trop content de voir mon père. Moi, c'est comme ça que je suis contente de voir mon père. Je lui accorde une longue vie. Troisième fait sur moi, mon amour pour le luxe, les sacs, les bijoux. Il faut savoir que moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé les sacs. Je peux parler de sacs toute la journée, tout le temps, sac. Quand j'étais petite, je portais les sacs de ma maman, genre, je bougonne toujours une petite pochette avec moi et je pense que vous l'avez vu. Pour moi, tu peux pas t'habiller et t'as pas porté de sac. J'ai toujours aimé la mode, m'habiller, des looks, ça a toujours été ma passion. Les bijoux aussi, c'est quelque chose que avant, quand j'étais beaucoup plus jeune, je mettais pas beaucoup de bijoux. Genre, je trouvais que les bijoux c'était encombrant et tout. Mais en fait, quand j'ai grandi et j'ai commencé à vraiment m'intéresser à tout ce qui est bijoux, etc. Cinquième et dernier fait sur moi, je suis très casanière. J'ai ma sérénité et ma paix à la maison. J'aime rester à la maison, ne pas trop sortir. Je peux rester des semaines sans sortir de la maison, sans voir personne à part mon mari. J'adore faire mes petits rituels, être tranquille, sans qu'on me dérange. Vous aussi dans les commentaires si vous êtes casanier. J'espère que cette série vous aura plu, donc apprendre à me connaître. On apprendra à se connaître encore plus. Dites-moi ce que vous souhaiteriez qu'on aborde la prochaine fois dans le prochain épisode. Moi si vous avez aimé et je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un excellent week-end. Bisous tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Keeping Up with V. Qui ne savent pas, j'ai créé une nouvelle série à laquelle je me prépare. On discute de plusieurs petits sujets. Donc je vous invite à aller regarder la première vidéo si vous ne l'avez pas encore. Aujourd'hui, on va parler de 5 leçons que j'aurais aimé apprendre beaucoup plus tôt. Première leçon, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas forcément la réalité. On nous fait croire qu'à 24 ans, on est censé avoir un business, conduire une voiture qui est chère, avoir une maison. Qu'en fait, ces choses-là, c'est pas des choses normales. À 24 ans, tout le monde cherche à montrer ses meilleurs moments sur les réseaux sociaux. Et au final, en regardant ça, il y a beaucoup de jeunes qui se comparent. Mais en fait, vous devez savoir que les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. Tout est une question de temps et tout est une question de foi. Il faut croire en soi, croire en Dieu et vous aurez ce que vous devez avoir. Je vous conseille de vous déconnecter un peu, de regarder un peu autour de vous, de regarder la vie et plutôt que de trop vous baser genre sur ce qui est dit sur les réseaux. Deuxième leçon que j'ai appris un peu tard, c'est de savoir s'écouter. Vous ayez un projet professionnel, une idée, il faut savoir s'écouter. On a tendance à demander l'avis de beaucoup de personnes. J'ai beaucoup eu de cas où j'ai voulu faire quelque chose. J'ai toujours été découragée par des gens et je me suis rendu compte qu'en fait, au fur et à mesure du temps, les gens qui vous découragent pour certaines choses, ils vous donnent des avis qui se basent sur des insécurités personnelles. Moi, je serai toi, je me lancerai pas, bla 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 bla. J'ai envie de vous lancer dans quelque chose qui est intéressant. Regardez premier si c'est une chose qui est bien, moralement parlant, religieusement parlant. Lancez-vous. Leçon numéro 3, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est l'une des choses les plus importantes qu'un être humain doit être capable de maîtriser. Aujourd'hui, on a énormément de critères de beauté. Pour être belle, il faut être comme ça. Pour être belle, il faut être comme ceci. Pour moi, personne n'est moche. Toutes les couleurs de peau, toutes les tailles, mince, apouchou, peu importe. Vous avez à être belle que pour vous. C'est vous qui devez vous regarder dans le miroir et vous trouver belle. Quatrième leçon de vie,
que j'ai appris et qui m'est indispensable, c'est la capacité de savoir se remettre en question. Parce que non, vous n'avez pas toujours raison dans toutes les disputes. C'est important de pouvoir être capable de se mettre en dehors d'une histoire qui vous concerne, hein, et de se dire, écoute, là en fait j'ai fait quelque chose qui va pas, ma faute si telle ou telle chose est arrivée, et en fait de rectifier ça. Ça va vous aider dans votre mariage, dans votre vie au travail. Important d'avoir cette capacité là. J'ai terminé de me boucler les cheveux. La dernière petite leçon, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Si vous êtes la personne la plus gentille au monde, la plus bienveillante au monde, vous avez bien vu en exemple avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui le supportaient pas, des gens qui ne l'aimaient pas, des gens qui le critiquaient. Vous allez être confronté à des situations où les gens vont pas vous aimer, ils vont pas vous apprécier, ils vont vous critiquer. Comme qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, autant être soi-même. Soyez des gens bienveillants, soyez des personnes de bonne foi, des gens qui critiquent pas, qui harcèlent pas, qui sont pas méchants naturellement. Soyez des gens pieux. Croyez en vous, croyez en Dieu. On a une mentalité comme ça et qu'on réfléchit comme ça, on ne pourra jamais être déstabilisé. Donc, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. J'espère qu'il vous aura permis d'apprendre des choses. De gros bisous et je vous retrouve la prochaine fois. À bientôt.